Salut les jeunes pousses, si vous aussi, avec le redout de la semaine, vous êtes comme la nature, vous avez tendance à bourgeonner, alors ne bougez pas et découvrez avec moi toutes les vertus de l'orme. L'orme est considéré comme l'arbre des rêves, on l'appelait même l'arbre de Morphée. L'orme a toujours eu une place importante au sein de nos civilisations. On appelait d'ailleurs les seigneurs ou les juges du village les juges du dessous de l'orme. La croyance populaire veut que l'orme absorbe la mauvaise énergie, on dit même qu'il est un mangeur de maladies psychiques. En Gémeaux, on utilise les bourgeons frais. L'orme, c'est vraiment un grand draineur de la peau, et c'est d'ailleurs sa cible privilégiée. L'orme, en fait, a une action sur la tendance de l'organisme à transférer ses troubles endogènes à la peau. On pense par exemple ici à l'eczéma, aux inflammations non infectées et à la transpiration acide. L'orme va réguler les sécrétions des glandes sébacées et désintoxiquer l'organisme en profondeur. Donc on a une action locale avec la régulation des sécrétions des glandes sébacées et une action générale avec une désintoxication de l'organisme en profondeur. Et cette action locale et cette action générale sont complémentaires et donc on va avoir une fabuleuse action sur différents types de dermatoses, acné, herpès, furonculose, croûte de lait, psoriasis, impétigo et toute forme d'inesthétisme cutané. L'orme, on l'a vu précédemment, a une action de désintoxication de l'organisme. Et cet effet draineur va être vraiment bienvenu pour le système articulaire, parce que ça va permettre de soulager les rhumatismes. De plus, l'orme a une action de reminéralisation, donc c'est vraiment un duo gagnant pour les troubles articulaires. Troisième point, on reste toujours sur cette action de désintoxication de l'organisme. En fait, l'orme va diminuer l'acide urique, donc c'est principalement intéressant pour les personnes qui souffrent de gouttes par exemple. L'orme a également une action de détoxification hépatique. Donc là, c'est intéressant pour les personnes qui souffrent de cholestérol. Alors, c'est peut-être pas le bourgeon le plus pertinent pour les personnes qui souffrent de cholestérol, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a cette action-là en parallèle. Enfin, l'orme a une action sur le sommeil paradoxal. L'orme, c'est l'emblème du dieu Onéros ou Morphée. C'est vraiment un arbre dont la symbolique, c'est l'homme qui dort, qui quitte son corps physique pour éveiller son âme et être guidé intuitivement. Je trouve que c'est très poétique et c'est très beau. Bon alors comme d'hab, je vous dis beaucoup de choses, alors je fais un petit résumé en images. L'orme est un remède qui aide à communiquer. En médecine chinoise, on le qualifierait de type poumon. Le poumon s'exprime par ses trois principaux émonctoires de communication. La peau, qui est donc la communication avec l'extérieur, les séreuses, qui est la communication avec soi-même, comme les articulations, les muqueuses, qui est la communication avec l'extérieur invaginé en soi, comme les intestins. Pour la peau, l'orme soutiendra votre organisme en cas d'acné, herpès, eczéma, psoriasis, varicelle, zona, infection cutanée. Selon ce qu'on souhaitera travailler et la cause de vos troubles, on pourra également utiliser en parallèle le framboisier, le romarin, le noyer, le cèdre ou un remède moins connu, le platane. Pour le système ostéo-articulaire, l'orme aura une action surtout sur les rhumatismes. Dans ces cas-là, on pourra l'associer au cassis ou au frêne. En ce qui concerne le système digestif, je n'en ai pas trop parlé précédemment, mais parce qu'en fait, l'orme a uniquement une action pour les diarrhées, donc c'est intéressant de le savoir aussi. Avant-dernier point, l'orme, on l'a vu, a une action intéressante sur la goutte et l'excès d'acide urique dans l'organisme. Dans ces cas-là, on pourra aisément utiliser en association le cassis, le frêne, le bouleau, l'eau ou le peuplier. Et enfin, l'orme a une action sur le sommeil paradoxal, et on n'hésitera pas à utiliser des remèdes complémentaires qui sont spécifiques au sommeil, le tilleul, le figuier et l'aubépine. En Gémeaux, l'orme est considéré comme un remède de transition parce qu'il est fréquemment associé à d'autres bourgeons. Dans la symbolique, vous l'aurez compris, l'orme permet d'ouvrir son intuition et de favoriser le lâcher-prise. J'invite tous ceux qui ont déjà testé le macérat de bourgeon d'orme à nous laisser un commentaire pour nous faire part de leur expérience. Je vous invite aussi à vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 15h pour découvrir le nouvel épisode de l'émission Bourgeons et jeunes pousses à la rescousse. Cette fois-ci, nous mettrons à l'honneur ces messieurs avec le séquoia qui leur permettra d'assurer toute la nuit de la Saint-Valentin. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Réguler les sécrétions des glandes sébacées, il va aussi désintoxifier l'organisme en profondeur. Donc il a une action locale et une action générale qui vont être super pertinentes pour tout ce qui est psoriasis, impétigo, acné, croûte de lait, etc.